parle de la France de demain en littérature. Si je te dis Houellebecq, Oberton ou Vernet, est-ce que ça te dit quelque chose? Parce que si ça t'évoque le nom des remplaçants du PSG, t'as rien à foutre là, mon pote. Casse-moi! Casse-moi! Bon, allez, casse-toi. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vais te parler des auteurs français qui ont imaginé dans leurs bouquins ce que serait la France de demain. Comme dirait Émilie, c'est pas joli joli. Ah, tu sens que tu vas te faire chier? C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais attention, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai des choses intéressantes à te dire. Je suis pas là pour occuper l'écran pendant 10 minutes sans rien dire. Je suis pas Marlène Schiappa, si tu veux. Alors aujourd'hui, je vais te parler de livres construits autour de la situation actuelle de notre pays, la France. Alors si t'es péruvien ou candidat de télé-réalité, lâche pas frérot, parce que c'est possible que tu comprennes pas tout, mais on est avec toi. Oh les champions, on est tous ensemble. On décolle, direction la France de demain, dans les bouquins. Forcément, on commence avec le taulier, l'homme aux 200 milliards de bouquins vendus dans l'univers. J'ai nommé Michel Houellebecq, évidemment, avec Soumission, sorti le 7 janvier 2015, l'auteur prix Goncourt, membre du jury du prix Tant de millions d'amis, Ballon d'Or, enfin il a quasiment tout eu. Michel Houellebecq imagine la situation de la France avec un parti musulman à sa tête. Bon, alors c'est vrai que niveau promotion, on ne pouvait pas mieux, parce que le livre, malheureusement, est sorti au moment des attentats de Charlie Hebdo. En termes de communication... Avec Soumission, Michel Houellebecq proposait son texte le plus politique, ça c'est certain. Forcément, la meute médiatique et politique pour certains s'est empressée de l'attaquer de raciste, d'islamophobe, d'antisémite, d'antiseptique pour les plus médicaux. Il paraîtrait même qu'Iron Man aurait dit de lui qu'il était en-titane. Merci, merci à vous. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Le bon Michou ne s'est peut-être pas trompé, malgré toutes les accusations qui lui reprochaient de faire le jeu du Front National et de l'islamophobie. Rien que ça. Tellement bas les couilles, frère. Aux dernières élections européennes, dans la vraie vie, plus dans les bouquins, il était possible de voter pour l'Union des démocrates musulmans français. C'est un vrai parti, Comme quoi, tu vois, la fiction déjà, et c'est pas fini. Et on continue dans ces livres qui imaginent la France de demain avec, inévitablement, le Guérilla de Laurent Oberton. Alors Lolo, même combat. Dans Guérilla, il imagine une France qui se serait définitivement cassé la gueule, une France dépassée par la situation dans les banlieues, une France également perdue par ses élites médiatiques et politiques enfermées dans des années de mensonges. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Et c'est précisément l'objet, en tout cas le point de départ, du livre de Laurent Oberton qui avait été un immense succès. Comme on dit dans le milieu de la vaisselle en plastique, Laurent Oberton n'y va pas avec le dos de la cuillère. Toujours est-il que ce livre est très intéressant dans la mesure où il imagine ce que pourrait être la France si tout tournait à l'envers, si tout se cassait la gueule. Et là encore, on a une vision très intéressante de ce que pourrait être la France si tout tournait mal sur le plan social et économique. L'auteur se nourrit de situations actuelles et réelles pour tisser la toile de son roman, avec un rythme narratif vraiment bon, vraiment captivant, et en plus, cerise sur le gâteau sans gluten, Laurent Oberton revient à la rentrée littéraire de septembre avec la suite de Guérilla. Restez aux aguets. Confirmation ou mauvaise surprise? Et on peut continuer cette liste aussi avec Article 36 de Henri Vernet. Pour ceux qui suivent la chaîne, donc les bons élèves, les autres, franchement, 0 à la fin du semestre. J'avais déjà parlé de ce livre dans une précédente vidéo. L'histoire d'Henri Vernet, elle est simple et elle est effrayante elle aussi. Si tu cherchais de l'espoir aujourd'hui, d'ailleurs, t'es pas au bon endroit. Henri Vernet, dans son livre, imagine une prise de pouvoir en France par les militaires. Science-fiction, direz-vous? Et non, parce qu'il existe réellement une faille dans notre constitution française, ou en tout cas, une possibilité laissée aux militaires de s'emparer du pouvoir. Merde, ça c'est inquiétant aussi quand même. On pourrait continuer cette liste pendant longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des titres de livres du genre, allez-y, en commentaire. On en vient au cœur du propos, comme disent les jeunes. Tellement bas les couilles, frère. Tous ces livres, ils sont intéressants parce qu'ils ressortent de la même matière littéraire qu'on appelle la littérature d'anticipation. Le principe est simple. Tu prends des tranches de réel, tu saupoudres de fiction, et tu fais une farce. Tu fais une farce, tu mélanges,
en sortie de chaîne, on est sur un livre d'anticipation. Père du crasse, les bons produits comme à l'ancienne. Forcément, quand on parle de littérature d'anticipation, aujourd'hui c'est devenu la tarte à la crème. On ne peut pas ne pas évoquer le 1984 de George Orwell ou encore Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Forcément, ces livres, tout le monde en parle actuellement. Il suffit de lire un article sur les fake news ou sur n'importe quel autre sujet de société, vous pouvez être sûr que presque à chaque fois, le journaliste fera une référence à un livre qui, de toute évidence, il est journaliste, il n'a pas lu. Bien évidemment, parce que souvent, ces références sont hâtives pour faire un petit peu peur et mobiliser des références culturelles, mais soyez rassurés, ces livres, quasiment personne ne les a lus, donc je vous invite vraiment à les lire. On est en présence de 2 chefs-d'œuvre, des livres qui sont très intéressants parce qu'ils posent les bases, en tout cas dans la littérature du XXe siècle, ils posent les bases de cette littérature d'anticipation et qui aujourd'hui se développe énormément en France, comme on l'a vu avec les livres que je vous ai cités et avec plein d'autres qui existent. C'est précisément pour ça que je voulais vous parler de ces livres et vous parler de cette littérature qui est en pleine expansion en France mais également dans d'autres pays. Tous les livres dont je vous parle aujourd'hui sont construits de la même manière. Une analyse pointue, une analyse poussée de la situation économique et sociale du pays pour imaginer ce que pourrait être le pays demain, dans 10 ans, dans 30 ans. Et c'est très intéressant parce que cette littérature, souvent, se développe dans des pays où de grosses questions de vie collective se posent. Et en France, on est précisément là-dedans avec des questions économiques, mais aussi des questions de cohabitation sociale. Et chacun des livres, qu'il s'agisse de Michel Houellebecq, Laurent Oberton ou Henri Vernet et d'autres, chacun des livres prend à bras-le-corps cette réflexion pour imaginer, pour étirer le réel et voir ce que pourrait être notre réel dans quelques années. Et c'est précisément ce qui fait tout l'intérêt de la littérature d'anticipation, c'est qu'on ne peut pas dire que nous sommes pleinement dans la fiction, on ne peut pas dire que nous sommes pleinement dans quelque chose de purement concret comme pourrait l'être un essai, ou un livre d'économie, ou un livre de réflexion sociale. On est à mi-chemin entre tout ça, et c'est très intéressant de jouer avec le réel, et de l'étirer au possible, et voir où est le point de craquage, le point de rupture entre fiction et réel. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc une petite vidéo relativement courte pour discuter autour de ces livres. Comme dit, n'hésitez pas si vous avez d'autres titres à proposer en commentaire. Et puis sinon, vous pouvez découvrir les dernières vidéos. Il y a eu des vidéos intéressantes. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner. C'est par là, et puis voilà.